Pour la gloire au Seigneur, bonsoir à tout le monde. Je vois beaucoup de gens ici ce soir, béni soit Dieu. Je sais pour qui vous êtes là. Vous êtes là pour lui. Et puis en réalité, vous êtes aussi là pour vous. Quand on va au restaurant, on va pas pour faire plaisir au restaurateur, on va pour soi-même. Donc on est là pour nous. Parce que quelque part, on croit, je le pense, que Dieu peut nous apporter quelque chose. Et si vous croyez cela, vous avez raison. Je me souviens, un copain m'avait téléphoné et pour me partager une expérience. Il m'expliquait qu'il était chargé de soucis, comme ça arrive parfois sur cette terre. Il avait beaucoup de problèmes. Je ne sais pas si c'est pas un enfant qui était malade. Enfin, il était accablé. Et puis il était dans sa caravane et il parlait à Dieu. Et puis il a dit à Dieu, Seigneur, t'es où? Qu'est-ce que tu fais? Tu ne te soucies pas de moi. Regarde mes problèmes, regarde mes tracas, regarde ma misère. Qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Tu dors? Il a dit ça à Dieu. Qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Tu dors? Et au même moment, il a reçu sur son téléphone un message sur WhatsApp. Et puis il l'a ouvert. Même moment. Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Regarde ma misère, tu fais rien, tu m'as oublié. Seigneur, tu dors. Et puis il a appuyé sur le téléphone. Et donc pourquoi il me partageait? Parce que j'avais eu la grâce d'apporter un message dans une réunion et où je parlais du Christ dans la barque. Et au moment où il appuie sur le bouton, je dis dans la prédication, je ne dors pas, je ne t'ai pas oublié, je prépare le prochain acte de ta vie. À la seconde où il dit, Seigneur, t'es où? Tu dors? Dieu lui répond instantanément, je ne dors pas, je ne t'ai pas oublié, je prépare le prochain acte de ta vie. Dieu est grand. Et ce soir, vous pouvez accepter le défi de Dieu. C'est Dieu qui lance un défi aux hommes. On n'a pas besoin de lui lancer un défi. Dieu nous lance un défi. Dans Malachie 3, verset 10, il dira, mettez-moi à l'épreuve, dit le Seigneur, et vous verrez. Si je n'ouvre pas sur vous les écluses du ciel, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, Dieu te lance un défi et il te dit, mets-moi à l'épreuve. Parle-moi. Demande-moi de te parler. Demande-moi de faire quelque chose pour toi. Un ami à moi en Irlande, là-bas, a vécu une expérience, comme beaucoup peuvent en vivre, comme tu peux en vivre aussi ce soir. Il voulait que Dieu lui parle. C'était un moment très, très important dans sa vie. Il avait pris la grande décision de mettre fin à ses jours. Ses deux frères se sont suicidés, et puis lui aussi, accablé avec bien des misères, avait pris la grande décision d'arrêter sa vie. Il avait acheté une corde, il l'avait mis dans son auto, et il m'a dit, tu sais, j'étais en paix. Il dit, je savais où j'allais, j'avais préparé dans mon esprit un endroit, un arbre, où j'allais jeter la corde et me jeter dans le vide et mourir. Et là, il part avec la corde, avec son auto, il est tout seul, et il lance un défi à Dieu. Il dit, Dieu, si vraiment c'est vrai, il connaissait l'évangile, les chrétiens, les serviteurs de Dieu de France en particulier, prêchent l'évangile depuis 35 ans là-bas, 36 ans. Il a écouté l'évangile et puis il a parlé à Dieu. Il a dit, Seigneur, si vraiment tu es vivant, si tu t'intéresses à moi, si tu as un plan pour moi, si c'est vrai tout ça, il faut que tu me parles maintenant, parce que sinon c'est fini. Dans quelques minutes, ça sera trop tard. C'était sérieux, hein? Il est parti avec sa corde, il est arrivé à l'endroit décidé, il y avait un arbre qui était là. Et là, à côté de l'arbre, il y avait un mur sur lequel était écrit quelque chose. Mais lui, il s'est ni lire ni écrire. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Avant de passer à l'acte et de se tuer, il prend en photo ce qu'il y a écrit devant lui. Il l'envoie à sa femme. Et il dit à sa femme, dis-moi qu'est-ce qui est écrit sur le mur. Et sur le mur, c'était écrit, c'était un chrétien certainement qui avait écrit ça. Ton Dieu ne t'a pas oublié, ton Dieu est vivant et il a un plan pour ta vie. Il allait mettre fin à ses jours. C'est un garçon que je côtoie, c'est chez lui qu'on va l'hiver avec nos caravanes, quand on va à l'étranger là-bas, en Irlande, on passe 5 semaines l'hiver là-bas pour prêcher l'évangile, on se met chez lui. Et ce garçon aujourd'hui, c'est l'un des chrétiens de l'église. Un garçon avec un lourd passé, mais la grâce est venue. Vous savez ce que je crois de tout mon cœur? Que si on est capable de parler à Dieu avec vérité et honnêteté, vous savez pas, le Seigneur, c'est pas un magicien. Et puis je vais vous dire, parce que c'est ce que je crois selon la Bible, le Seigneur ne parle pas à tout le monde. Parce que le Seigneur n'est pas un clown. Il n'est pas là pour faire un tour de passe-passe. C'est pas quelqu'un avec qui on s'amuse et qu'on rigole. Dans la Bible, il est écrit que Hérode, qui a eu la capacité de juger Jésus et de le libérer, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas condamné, il l'a renvoyé à Pilate. Mais cet homme qui s'appelait Hérode, qui était un roi, quand il a vu Jésus, il est écrit qu'il était content de le voir. Et il a demandé à Jésus de faire des miracles. Il a dit, Jésus, fais-moi un miracle. Et je suis convaincu que si Jésus aurait fait un miracle, cet homme aurait ordonné la libération de Jésus. Mais c'est écrit dans la Bible que Jésus ne lui a pas adressé une seule parole. C'était pourquoi Jésus ne lui a pas parlé à lui? Pourquoi qu'il n'a pas fait un miracle? Mais excusez-moi, parce que Jésus, c'est pas un clown. Il n'est pas là pour faire un tour de magie, pour épater la galerie et puis te faire plaisir. Non, par contre, c'est que tu le cherches avec vérité, avec honnêteté. Si tu veux le rencontrer,
Si tu veux savoir si vraiment il est vivant et qu'il t'aime, et que tu lui dis, Seigneur, parle-moi, je te promets que ce soir, il va te parler. Il est prêt à relever le défi. On va lire la Bible ensemble, d'accord? On va lire 2 passages dans l'Écriture. J'essaie généralement de lire 2 versets dans la Bible, 2 passages, et après on fait une petite prière ensemble, et tu vas demander à Dieu de te parler. On lit un psaume, une partie du psaume 31, au chapitre 31, donc, et verset 10. On va lire quelques versets. C'est le roi David qui a écrit ce psaume. Psaume 31, verset 10. Écoutez la prière du roi. « Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Ma vie se consume dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée. À cause de mon iniquité, mes os dépérissent. » Verset 12. « Tous mes adversaires m'ont rendu un objet de honte, d'opprobre, de grande opprobre pour mes voisins et de terreur pour mes amis. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. » Il était dans la détresse et le désespoir. Et il dira, « Je suis oublié des cœurs, comme un mort. Je suis comme un vase brisé. » Le roi David, dans sa détresse, dans sa peine, il perdra 2 de ses garçons, Salomon, Abijah, beaucoup de misère dans sa famille, le grand roi David. Et là, il dit qu'il est dans la détresse. Son visage, son âme, son corps sont usés par le chagrin. Et il va se comparer à un vase brisé. Je suis comme un vase brisé. Et je fais une deuxième lecture avec vous. Dans le livre des rois, premier roi, chapitre 14, verset 1. Là, nous avons aussi encore un roi. Il s'appelle Jéroboam. Il a un garçon qui va tomber malade. Son fils tombe malade et il va demander à sa femme d'aller trouver le serviteur de Dieu, Achija. Il est écrit. 1 roi 14, verset 1er. Dans ce temps-là, Abijah, fils de Jéroboam, devint malade. Et Jéroboam dit à sa femme, « Lève-toi, je te prie, et déguise-toi, pour qu'on ne sache pas que tu es la femme de Jéroboam, et va à Silo. Voici là est Achija le prophète, c'est lui qui m'a dit que je serai roi de ce peuple. » Et puis c'est écrit un peu plus loin, verset 5, « L'Éternel avait dit à Achija, la femme de Jéroboam va venir te consulter au sujet de son fils, parce qu'il est malade. Tu lui parleras de telle et telle manière. Quand elle arrivera, écoutez bien les paroles, quand elle arrivera, elle se donnera pour une autre. Lorsque Achija entendit le bruit de ses pas, au moment où elle franchissait la porte, il lui dit, entre, femme de Jéroboam, pourquoi veux-tu te faire passer pour quelqu'un d'autre? Et vous savez, frères et sœurs, amis, on va prier le Seigneur un instant. Je suis convaincu qu'il y a parmi nous ce soir des hommes, des femmes, des jeunes garçons, des jeunes filles, qui sont rentrés dans ce lieu avec un déguisement, avec un masque, qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas, qui font croire des choses qui ne sont pas vraies. Mais celui qui s'appelle l'Éternel, il connaît les cœurs. Moi, je vois les apparences, mais lui sait qui vous êtes vraiment. Il connaît votre vie, il connaît votre passé, il connaît votre présent, et il connaît votre futur. On va le prier un instant. Et vous allez lui demander à votre place de me bénir, j'en ai besoin, et lui demander surtout qu'il vous parle. Et je vous promets que si vous êtes honnête et vrai, même que c'est la première fois que tu viens à la réunion, tu vas dire, mais je ne sais pas prier. Écoute, prier, c'est parler à Dieu. Tu sais parler, tu sais prier. Dis juste à Dieu, écoute, avec tes mots, Dieu, si c'est vrai, Jésus, si c'est vrai, parle-moi. Montre-moi mon état, montre-moi ma vie. Montre-moi que tu vois ce que les autres ne voient pas. Et je te promets qu'il va le faire ce soir. Avec Bélo, on peut prier le Seigneur. S'il te plaît, Bélo. On prie le Seigneur. C'est devant toi, maître. Oui, c'est devant nos corps. Parce que nous voulons réaliser que ta parole encore, elle est là. Et ta parole est la vérité. Seigneur, tu l'as mis dans le cœur de ton serviteur. Seigneur, et je ne voudrais pas l'écouter, Seigneur, comme un conte de fées cette soirée. Mais je veux réaliser que c'est ta parole qui est prêchée. Alors je veux appliquer mon cœur. Je veux oublier les soucis, les tracas. Seigneur, et me tourner vers ta personne. Bénis ton serviteur. Bénis nos amis qui sont là. Bénis l'auditoire, Seigneur. Et à toi la gloire, Jésus. Amen. Merci Seigneur, voilà que Dieu soit glorifié.
Quelqu'un qui se donne pour un autre, quelqu'un qui se déguise. Pourquoi le roi a fait cela? C'est parce que quelque part il était en porte-à-faux avec la parole de Dieu et il le savait. Donc il ne voulait pas avoir cette audace d'aller trouver l'homme de Dieu. Il va envoyer sa femme, il va lui dire déguise-toi. N'apparaît pas comme la reine, apparaît comme une femme du peuple. Fais-toi passer pour quelqu'un d'autre. Et quand elle arrive à l'homme de Dieu, j'ai pas tout lu, mais la Bible précise que l'homme de Dieu était aveugle. C'était un vieil homme. Donc à la limite, elle n'avait pas besoin de se déguiser. Il ne l'aurait même pas vu, c'était un homme aveugle. Il était aveugle physiquement, mais il était clairvoyant spirituellement. Et éclairé par Dieu, par sa parole, il ne fut pas trompé. Quand cette femme est arrivée, il lui a révélé qui elle était. Rentre, femme de Jéroboam, ton déguisement ne sert à rien. Parce que si tu peux tromper les hommes avec les apparences et ton visage, Dieu sait ce qui se passe à l'intérieur. Pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu de nombreux hommes qui ont été victimes de la guerre. La Première Guerre mondiale a fait entre 17 et 20 millions de morts, à peu près. Mais il y a eu des rescapés à cette guerre. Et ces rescapés, pour certains d'entre eux, sont revenus de la guerre dans un triste état. J'ai noté leur nombre. Ils étaient pour la France 15 000 individus, et dans toute l'Europe, il y en avait 300 000. Ces hommes, on leur a donné un nom. C'est un général, d'ailleurs en France, il y a beaucoup de rues qui portent ce nom. La rue du général Picot, ça existe beaucoup, il y en a un peu partout en France. Et le général Picot, c'était un général qui a fait la Première Guerre mondiale et qui lui-même a fait partie de ces gens-là. Il a fait partie des 15 000 rescapés qui ont survécu à la guerre, mais comment sont-ils revenus? Ils sont revenus de la guerre avec un visage défiguré. On les a appelés les gueules cassées. Lui-même se nommait comme ça, une gueule cassée. Ils sont revenus de la guerre, ils n'avaient plus de nez, excusez-moi. Il leur manquait un œil, il leur manquait la bouche. Ils n'avaient plus de dents, une mâchoire déchiquetée. Des monstres. Des hommes qui étaient brisés physiquement, brisés moralement. En miettes, la société n'en voulait pas. Et puis l'État les avait abandonnés. Ils ont quand même eu une idée pour les aider un petit peu. C'était quand même des héros de guerre. Des gens qui avaient donné leur vie pour la patrie, pour la nation. 15 000 hommes, 300 000 en Europe. Les gueules cassées, les gueules brisées. Déchiquetées par un obus. Déchiquetées par un coup de mitraillette. Un coup de balle en plein visage. Des monstres, ils étaient devenus. Et là, on a choisi de faire venir une femme d'Amérique. Une artiste peintre. Drôle de manière de soigner quelqu'un qui est défiguré. Une artiste peintre. Cette femme, elle est venue, et son travail était de faire des masques. On faisait des masques en porcelaine, on le posait sur le visage de ces soldats, pour cacher la réalité de ce qu'il y avait derrière, les blessures de guerre. Et cette artiste de peintre, elle dessinait un visage. Elle dessinait une bouche. Elle dessinait un sourire. Elle dessinait des yeux. Mais c'était qu'un dessin. C'était la manière de cacher la réalité, faire un masque pour les gueules cassées. Les survivants qui avaient été victimes de bombes, d'obus, d'éclats, de mitraillettes, de tragédies. Ils étaient devenus les derniers de la société et on voulait cacher la misère avec un masque peint par un artiste. Là, vous savez, je crois que dans le monde dans lequel nous vivons, c'est comme ça que beaucoup procèdent. On se fait un masque, on joue un rôle, on fait mine que tout va bien. Ça va? Oui, ça va bien. Souvent, on rajoute impeccable, c'est pas assez de dire tout va bien. Ça va? Oui, impeccable. Impeccable, c'est un grand mot, impeccable. Puis je crois que des fois, si on gratte un petit peu, je me rappelle d'avoir un jour posé la question à un chrétien de l'église, quand je suis rentré après la mission d'été. J'ai dit, alors ça va mon frère? Il m'a dit, ça va. J'ai dit, ça va bien? Oui, ça va. Mais j'ai dit, t'es sûr, ça va bien? Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Et il m'a regardé gravement. Il m'a dit, pourquoi t'insistes? Et quelque part, j'ai compris qu'en lui disant 3 fois, ça va, au début, ça allait impeccable. La deuxième fois, c'était plus impeccable. Et la troisième fois, c'était plus impeccable du tout. Oui, et c'est souvent comme ça. C'est vrai. J'aimerais vous parler d'un jeune homme dans la Bible. Plus qu'un jeune homme, c'était un enfant. Et puis voilà, j'ai sur mon cœur de parler de ça ce soir. Vous savez, j'essaye de faire la part des choses, d'être sensible à l'esprit. On pourrait prêcher bien des sujets. La Bible, c'est un grand pain. Et puis, il y a des tranches de pain, il y en a à volonté. Il y a du pain pour tout le monde. Mais on va essayer de donner un morceau de pain pour chacun. Et puis, vous savez, quand je vois des personnes qui viennent, des fois qui sont tout au fond, avec, je sais pas, je voudrais gêner personne. Et puis, je vois que parfois, bien, on est un peu loin du Seigneur et qu'on est là. Alors, je n'ai pas envie de vous embêter, de vous agacer. J'aimerais vous donner un mot de Dieu. J'aimerais que ceux qui ont dit tout à l'heure, Seigneur, parle-moi. On va voir si tu sais qui je suis, si tu connais ma vie. Et j'aimerais que tu me parles et que tu viennes montrer ce qu'il y a derrière le masque de l'apparence, le masque de l'hypocrisie peut-être. Il est écrit ici dans 2 Samuel, chapitre 4 et verset 4. Je lis une partie du verset. Jonathan, fils de Saül, avait un fils, âgé de 5 ans. Et la fin du verset dit, son nom était Méphibosheth.
J'aimerais vous parler de ce personnage ce soir. La Bible nous parle d'un enfant qui a 5 ans. Il est dit que son père s'appelle Jonathan et que lui s'appelle Méphibosheth. Qu'est-ce que ça nous apporte cela? Les lecteurs de la Bible savent certainement où je vais essayer d'en venir ce soir. Et pour ceux qui ne connaissent pas qui était Jonathan, Jonathan c'est le prince d'Israël. C'est le fils du roi Saül. Saül est le premier roi qui a régné sur Israël. Et puis il a un fils qui est un soldat. C'est un général de guerre, un homme vaillant, un homme fort, un homme de confiance. La Bible nous le présente, Jonathan, comme un homme bon, un homme qui aime Dieu. Il est le beau-frère de celui qui s'appelle David et deviendra plus tard le roi David. Et lui et David, eh bien, ils s'aiment comme des frères. C'est un homme bon, un homme gentil, beaucoup de qualités. Il est prince en Israël, c'est un noble, quelqu'un qui vit dans un château. Et voici qu'il se marie, un conte de fées, et qu'un petit garçon va naître, Méphibosheth. Jusqu'à là, tout va bien, les années passent, le petit garçon c'est 1 an, premières bougies sont soufflées dans le château du roi. Puis certains pourraient dire, Steve, je ne sais pas si ça va me parler ce soir, tu nous parles d'un petit jeune homme, d'un petit enfant qui est un prince, qui grandit dans le palais du roi. Il fait ses premiers pas, quand il commence à marcher, eh bien il marche dans le palais du roi. Premier pas. Il a 1 an, 2 ans, il commence à parler. Tout le monde est à son service. Autour de lui, il y a des serviteurs en grand nombre, des dizaines, peut-être des centaines qui le servent. Il n'a pas sorti un mot de sa bouche que quelqu'un est là à son côté pour s'occuper de lui. Il est le futur prince. Son père est le général de l'armée d'Israël. Son grand-père, c'est le roi. Il vit dans le palais. Et ce petit bébé-là, sa vie, c'est un conte de fées. Sa vie, c'est un dessin animé de Walt Disney. Vous savez, les Mickey de Walt Disney, c'est ça sa vie à lui. Sa vie, c'est un rêve. Il a la vie que tout être humain aimerait avoir. Il est le petit prince. Il est servi par des serviteurs et des servantes. Il est élevé dans le coton. Il ne manque de rien. Il a la plus belle des vies. Et les années vont passer. Il a 2 ans. Sa vie est merveilleuse. Il a 3 ans. Il a 4 ans. Il y a beaucoup de guerres qui se font. Mais lui, la guerre, il ne sait pas ce que c'est. Il ne vit pas dans la guerre. Il vit dans le palais du roi. Dans l'abondance, au milieu de l'amour, au milieu de l'affection. Il ne manque de rien. Il a 5 ans. Et là, quand il a 5 ans, c'est là que la Bible nous parle de lui. Jonathan avait un fils âgé de 5 ans nommé Méphibosheth. Que s'est-il passé quand il a 5 ans? Alors, je vais tâcher de ne pas être long inutilement. Jusqu'à là, sa vie, c'est un conte de fées, je le répète. Et certains pourraient dire, bien Steve, ça ne me parle pas beaucoup parce que ma vie à moi, c'est pas le conte de fées de Méphibosheth. Moi, je ne suis pas un prince, je ne suis pas une princesse, je n'ai pas grandi dans les palais du roi. Excusez-moi avec le respect que j'ai pour chacun. Certains pourraient dire, moi j'ai grandi sur une place désignée. Moi j'ai grandi sur le bord des routes. Moi j'ai grandi dans un quartier ici à Montpellier. C'est pas moi le petit prince Méphibosheth dont le père est Jonathan, le futur roi d'Israël. Je suis convaincu que le petit bonhomme de 5 ans, là, son père, c'est sa fierté. Il veut être comme son père. J'ai souvent vu des copains qui sont amateurs de sport, amateurs de football, amateurs de chasse, de pêche. Ben, le petit, il a 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Eh bien, ils veulent que leur petit soit comme eux. Le petit veut être comme le père. Le père va à la chasse, il a le fusil, il a le chien. Le petit, tu le vois, il est habillé en chasseur. Il a le petit chien, un petit fusil sur le côté. Et puis, quelque part, il veut être comme son père. Puis lui, il veut être comme son père. Son père, il est gentil. Son père, c'est un homme qui est bon. C'est sa fierté. C'est lui que je veux être quand je serai grand. Et voici qu'il a 5 ans. Et tout à l'heure, je n'ai pas lu tout le verset, mais je vais le faire maintenant. Jonathan, fils de Saül, avait un fils. Et là, la Bible donne une précision. Perclus des pieds. Perclus des pieds, ça veut dire handicapé des pieds. Mais comment ça? Pourquoi tu l'as pas dit au départ? Pourquoi tu as dit qu'il courait, qu'il a commencé à marcher ses premiers pas? Parce qu'il n'est pas né comme ça. Il n'est pas né perclus des 2 pieds. Il semblerait, quand on fait une lecture rapide, il semblerait que c'est un peu compliqué à comprendre. Mais quand on lit les différentes traductions, on s'aperçoit qu'il n'est pas né comme ça. La précision est donnée. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est marqué âgé de 5 ans. Il était âgé de 5 ans lorsqu'arriva de Jizréel la nouvelle de la mort de Saül et de la mort de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit. Et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. Là, on va un peu mieux comprendre l'histoire. Le petit bonhomme, il a 5 ans, il est la plus belle des vies. Sa vie, c'est un conte de fées, je le répète. Et voici que quand il a 5 ans, il ne sait pas, il ne comprend pas, il y a la guerre, son père est à la guerre, et la nouvelle arrive à Jérusalem. La nouvelle arrive, le roi est mort. Saül est mort sur le champ de bataille, d'une mort terrible. Et Jonathan est mort. Les Philistins ont remporté la victoire sur Israël.
Ils vont arriver, ils vont prendre le château d'assaut. Et là, la servante qui est là, qui a le petit enfant de 5 ans, qu'est-ce que je fais? Elle le prend dans ses bras. Elle se met à courir avec le petit pour se sauver. Le petit comprend rien. Il va quitter le palais royal. Il écoute dire, Jonathan est mort, il a 5 ans. Je suis presque sûr qu'il ne comprend pas ce que ça veut dire. Jonathan est mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Allez expliquer à un petit bonhomme de 5 ans que son père est mort. Allez le regarder et lui dire, ton papa est mort. Mais ça veut dire quoi? Tu verras plus jamais papa, c'est fini. Ton héros, c'est fini, tu ne le verras plus. Ils avaient déchiqueté leur corps. Les ennemis avaient décapité Saül et son fils. Ils avaient pendu leur corps sur les murailles de la ville comme des chiens. Ils avaient déchiqueté leur corps. Tu verras plus jamais ton père. Ça veut dire quoi ça? On va quitter le palais royal, on va où? Je ne sais pas. Et là la femme elle court. Le petit garçon tombe par terre. Il y a un proverbe du monde qui dit qu'un malheur n'arrive jamais seul. Du jour au lendemain, il devient ce qu'on appelle un orphelin. Un orphelin. Vous savez, dans la Bible qui est la parole de Dieu, ce n'est pas un conte de fées justement la Bible. La Bible c'est la vraie vie. C'est la vraie vie fragile comme un château de cartes qu'une petite brise vient mettre à terre. Parce qu'on veut tous construire sa vie. On veut tous être heureux, on veut tous s'en sortir et on monte le petit château de cartes de notre vie. On se dit, je vais passer mon petit permis, je vais fonder mon petit foyer, et puis je vais m'acheter un petit terrain, une petite maison, avoir mon petit appartement, je sais pas, ma caravane, mes affaires. On a nos petits projets, on monte le petit château de cartes, sans parfois prendre conscience que le château de cartes tombe par terre. Le petit bonhomme de 5 ans va être confronté à la vraie réalité de la vie, avec toute sa rudesse, avec toute sa dureté, avec toute sa souffrance, avec toute sa misère. Papa est mort, c'est fini, tu ne verras plus ton père. Ton papou, ton grand-père que t'aimais, tu ne le verras plus jamais. Et là, on court et le voilà qu'il tombe sur le sol. Et quand il tombe sur le sol, la Bible déclare que ses 2 jambes sont brisées. Et du jour au lendemain, le petit Méphibosheth va être brisé. D'ailleurs, c'est ce que signifie son nom. Méphibosheth. Méphi, ça veut dire celui qui est brisé, celui qui est cassé. J'ai noté exactement la définition, je vais vous la lire. Méphi signifie ce qui est brisé, cassé en morceaux, ce qui est détruit. Et Bosheth, ça signifie la honte, ce qui est repoussant, ce que l'on méprise, ce que l'on ne désire pas. C'est exactement la situation de ce petit bonhomme de 5 ans. Il ne comprend pas ni comment ni pourquoi, il ne le mérite pas. Papa, c'est fini, papa est parti, le voilà partir, les jambes brisées, il hurle de douleur. Quand on le relève, il ne pourra plus jamais marcher, il est handicapé à vie. Cette journée-là, cette heure-là, cette minute-là, où tout a changé. Et vous savez, je crois, je n'ai pas besoin d'être un prophète parce que c'est la réalité de la vie pour tous et pour toutes, chacun à son petit niveau. Beaucoup ici parmi nous, derrière les masques, derrière les apparences, du style tout va bien, c'est impeccable, il y a parmi nous, j'en suis convaincu, de nombreux Méphibosheth qui pourraient expliquer et prendre la parole et rappeler ici dans l'auditoire leur vie. Peut-être expliquer comment un jour, il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y a 40 ans, il y a 60 ans, pour les plus âgés. Se rappeler comment un jour quelque chose s'est produit chez eux. Quelque chose est arrivé qui a fait que la fracture, la brisure, quelque chose s'est cassé. Pour ce petit Méphibosheth, il ne se relèvera jamais. Plus jamais il ne courra, plus jamais il ne marchera. On va l'emmener dans un endroit qui s'appelle Lo-Debar. Lo-Debar, ça veut dire là où il n'y a pas de pâturage, là où il n'y a rien. Il vit dans le palais du roi. Son avenir est tout tracé, il va régner. Il a des serviteurs et des servantes. Il est quelqu'un d'important. Et là, en un instant, il n'est plus rien. Il a tout perdu, perdu sa famille, perdu ses parents, perdu son rang, perdu le palais. Et il va finir dans un trou perdu là-bas. Sa vie est brisée. J'ai marqué, ça a été tellement vite. L'accident est arrivé. Méphibosheth est tombé, et plus exactement, on l'a fait tomber. Le voilà, les pieds brisés. Le conte de fées est devenu un film d'horreur. C'est ça la vie des fois. Hein? La vie c'est ça. La vie c'est un coup de téléphone. Qui n'a pas reçu de coup de téléphone? C'est pas une confidence. C'est mon choix. Voilà, moi je fais comme ça. C'est peut-être pas intelligent. Ma femme ne dit pas faire comme ça, mais je le fais quand même. Le soir, moi j'éteins le téléphone. Je le mets sur le vibreur et puis j'enlève les données d'Internet. Comme ça je ne reçois pas de messages, je ne reçois pas de WhatsApp. Et puis si ça vibre, j'entends rien. Faut pas faire ça, ben, peut-être, j'ai peut-être tort. Et moi je veux pas. Parce que je me rappelle de ce matin, à 5-6 heures du matin,
Mon frère m'a téléphoné, en pleurant, et je ne comprenais pas ce qu'il disait, mon frère. Qu'est-ce que tu dis? Je ne comprends rien, je comprenais bien qu'il y avait un problème. Il m'appelle à 6 h du matin en larmes, je comprenais bien qu'il y avait un problème. Et il donne le téléphone à ma belle-sœur, et ma belle-sœur me dit, ton petit frère est par terre, les pompiers sont là, ils essaient de le ranimer. Et je quittais la mission, on avait préparé la clôture, c'était le mois de juillet, fin août, juillet-août. On allait à la convention, on était à Amiens, là-bas dans le nord. On était contents, on avait une bonne tournée, on avait tout préparé, commandé notre petit gâteau, on allait faire notre petit repas, notre clôture, c'était même magnifique, c'était l'été, il faisait beau. Il y a un cantique que j'aime pas, le cantique qui dit c'est par une belle journée. J'aime pas ce cantique-là parce que je l'ai vécu, le cantique. J'ai vécu ce cantique où le matin, me préparant pour ma petite fin de mission, eh bien tout s'est écoulé. On est rentré en Bretagne, on a tout arrêté, on est arrivé là-bas et quelques heures plus tard, mon frère mourait devant moi. Donc je sais, comme vous, je ne suis pas un extraterrestre, je suis un être humain. Je connais la fragilité de la vie, je sais que parfois un coup de téléphone, c'est le cauchemar qui arrive. Et là, nous avons un petit garçon qui va passer du conte de fées au cauchemar, du film de Walt Disney à un film d'horreur. J'ai marqué la vraie vie. Le petit prince en fuite n'est plus rien, il n'a plus rien, il est le fils brisé, le fils de la honte. Celui qu'on a laissé tomber par terre, il est l'orphelin, il est l'handicapé, il n'a que 5 ans. Réalité de la vie. Vous savez qu'il y a des noms qui sont mis sur les gens, en fonction d'un accident, d'un drame, d'une tragédie. Tu ne le connais pas lui, mais non, tu ne sais pas qu'il est ici. Mais si celui-là qui lui est arrivé ça. Tu ne connais pas, mais si son père qui est parti, qui les a abandonnés quand ils étaient tout petits, qu'ils ont divorcé, que sa mère s'est remariée. Tu sais, lui, ah oui, d'accord, je connais. C'est comme ça qu'on reconnaît les gens. On met une étiquette. Lui, on l'appelle plus Méphibosheth, on l'appelle l'handicapé. Mais si tu sais bien l'handicapé, celui qui a fait l'accident, là. Et après, on donne des détails. Le fils de Jonathan, ah oui, d'accord, je connais, je sais qui c'est. C'est comme ça que le monde fonctionne. Il met des étiquettes sur les gens. J'ai marqué, on y est. Là, tu commences à te dire, ouais, ben, cette triste histoire, c'est peut-être un petit peu moi aussi, ça. À mon petit niveau à moi, c'est peut-être moi, ce Méphibosheth, là. Quand je regarde ma vie passée, ce que j'ai été, ce que j'ai vécu, j'ai noté ceci, peut-être que toi aussi, à cause de la vie qui est dure et sans pitié, et ne fait de cadeau à personne, quelque chose t'a cassé, ou s'est cassé, t'a brisé. Peut-être que quelqu'un t'a fait tomber par terre à toi aussi. Vous savez, des fois, ça peut être de la faute de quelqu'un. J'ai marqué quelque chose, quelqu'un t'a brisé, t'a fait tomber, t'a laissé tomber. Ton enfance, ton passé, tes actions, ta famille, ton mariage, tes enfants. J'ai marqué un divorce. Un divorce, ça brise. Hein. J'espère que je ne fais pas de mal à personne. Je ne le veux pas. Puis des fois, quelqu'un qui arrive à la maison, un beau-père qui arrive à la maison, une belle-mère qui arrive à la maison. Et puis c'est plus pareil. J'ai marqué le divorce de tes parents et peut-être toi. Tu peux être là ce soir. Puis tu t'es marié, tu as cru un jour trouver l'homme de ta vie, la femme de ta vie. Tu avais préparé dans ton esprit ton avenir avec cette personne. Et tu t'étais dit, voilà, on aura un foyer, une famille, des enfants, une caravane, une maison, un logement, je ne sais pas. Tu avais fait des projets. Et puis ben, ça ne s'est pas passé comme prévu. J'ai un de mes cousins qui dit parfois, il dit le fréquentage rend aveugle. Le mariage rend la vue. Et c'est vrai. Le fréquentage rend aveugle. C'est le plus beau, c'est le meilleur, c'est le plus gentil, c'est la plus belle. On sera heureux, ça sera merveilleux. Et puis des fois, bien le mariage rend la vue. Après, on voit la réalité, car il n'est pas comme il était au départ, il a changé, c'est plus le même. La sœur a témoigné tout à l'heure, au départ un mariage, et puis il semblerait que ça allait à peu près, lui se convertit, ça ne l'intéresse pas, et il retourne dans le monde, et ça a été 3 ans de cauchemar. Elle n'a pas rentré dans les détails, mais 3 ans de souffrance et de misère. La vie de tout le monde. Peut-être que tu es là ce soir, et puis que tu peux dire, là c'est un petit peu moi ça. Oui, il m'a quitté, il est parti, il m'a laissé tout seul avec les petits. Bon, alors elle, toi tu peux dire, je connais un copain là-bas en Irlande, là. Je travaille là-bas, donc je parle un peu de ce pays-là. Bien, lui c'était un chrétien, il aimait Jésus, et puis un jour il est rentré à la maison, sa femme était partie avec quelqu'un d'autre. Ça existe. Dis pas ça, Steve, c'est trop yaralo. C'est vrai. Ça existe. Un divorce, toi ou tes parents. J'ai marqué l'alcool et ses ravages. On peut grandir dans un foyer tout petit où l'alcool a fait des ravages. Une maman qui boit, un papa qui boit. J'ai marqué ceci, la drogue, la violence, les coups, la calomnie. On t'a parlé dessus, on t'a sali, ça t'a brisé, ça t'a détruit. On t'a sali ta réputation, on a dit des mensonges sur toi. Et ça t'a tué, les gens ont cru que c'était vrai. Toutes ces choses-là peuvent être ces choses qui font de nous des Méphibosheth, des handicapés de la vie. Des choses qui font qu'on ne marche plus comme les autres, qu'on ne marche pas normalement, parce qu'on a été victime d'un accident, d'une tragédie, d'un drame. J'ai marqué ton deuil, la perte d'un être cher, peuvent être quelque chose qui nous brise. On ne vit plus, on survit. On fait semblant, on essaye de vivre, mais on ne peut pas. Alors on survit, on joue un rôle.
J'ai connu des gens qui ont perdu des êtres chers. Des gens qui poussaient des cris comme des bêtes et qui hurlaient de souffrance, de douleur. Des personnes qui ne voulaient pas être consolées. Parce qu'ils pensaient qu'être consolé, ça voulait dire oublier la personne qui était partie. Et qui vivent avec cette tragédie. Comme cette cicatrice indélébile dans leur cœur. Comme ce garçon qui est infirme dans la Bible, qui est tombé par terre. Ils sont tombés par terre du jour au lendemain. Un drame est venu. Tu as perdu ton père. Tu étais tout jeune. Tu as perdu ta mère. Je ne sais pas de toucher. Non, je crois parce que c'est la vie qui peut arriver chez tout le monde. Tu as perdu un frère, une sœur. Pire, tu as perdu un fils. Tu as perdu une fille. Puis tu t'es jamais relevé de ça. Alors tu survis. Tu fais mine que ça va. Tu es la femme de Jéroboam qui se déguise tous les matins, qui met son petit maquillage, qui peigne ses petits cheveux, qui essaie de s'arranger, qui joue un rôle. Mais c'est pas vrai. C'est celui qui se lève le matin, qui va faire son petit business, ses affaires. Tu joues un rôle, mais genre ça va. Mais c'est pas vrai. T'es le gars cool quand tu as, excusez-moi, ta cigarette à la bouche, ton pétard dans ta poche, et puis t'as ton verre de bière, et tu fais celui-là que tout va bien, mais c'est pas vrai. Tu vis avec cette brisure, cette cassure. Quelque chose s'est produit. Tu te rappelles de l'heure, du jour, de la minute où c'est arrivé. J'ai marqué la perte de l'être cher. Tu es traumatisé, marqué au fer rouge, handicapé à vie. Un scandale est arrivé. Ça existe. Un scandale, c'est quoi? C'est quelque chose que je n'aurais jamais voulu. Quelque chose s'est passé chez toi, dans ton entourage proche. Ton père, ta mère, ton fils, ta fille. Quelque chose s'est passé de scandaleux, de vilain. Et puis ça s'est su. Et puis ça, tout le monde en a parlé. Et toi, t'as rien fait. Toi, c'est pas toi directement, c'est autour de toi. Mais ça t'a touché. Et ça t'a tellement impacté que ça t'a cassé. Ça t'a brisé. Méphibosheth, il n'a rien demandé, lui. Son père est mort à la guerre et on l'a fait tomber par terre. Je crois qu'on a des gens dans nos églises qui sont comme ça. Je parle à nos amis qui ne sont pas chrétiens, écoutez bien. Je parle aux chrétiens aussi. On peut être un chrétien et être un Méphibosheth. On peut être un chrétien et venir à la réunion et dire oui, mais c'est moi, je suis là, je me traîne à la réunion, je veux avancer avec Dieu, mais je fais semblant, il y a quelque chose qui est mort à l'intérieur, quelque chose à casser. Et je m'excuse, je ne voudrais pas être déplacé dans ce que j'ai écrit là, mais je l'ai marqué, je crois que c'est vrai. J'ai marqué, on a abusé de toi, on a profité de toi. Et puis tu vis avec ça dans ton cœur. Et puis personne n'en parle, et puis tu ne veux pas en parler, et puis tu vis quelque chose de cassé, de brisé à l'intérieur. Marqué au fer rouge, handicapé à vie. La catastrophe, j'ai marqué un accident, un abandon. On t'a laissé tomber par terre comme un mouchoir usagé. Comme une poubelle que l'on balance dans le conteneur, c'est ce qu'on a fait de toi. Il y a des femmes qui pourraient dire, soir, oui, mon mari est parti m'acheter comme un mouchoir qu'on abandonne. Des hommes pourraient dire, ça m'est arrivé. Des gens pourraient dire, j'ai vécu ça tout petit. La tragédie, les coups, mon père m'a battu, la misère, j'ai vécu là-dedans et j'ai rien dit, mais je vis depuis des années. Et Steve, t'es pas yaralou, c'est les garanties qui font ça, les psychologues. Je suis pas un psychologue, je suis un serviteur de Dieu. Mais c'est la vie dans laquelle nous vivons. Et à cause de cette vie-là, il y a plein de Méphibosheth autour de nous, qui sont là cassés, brisés. J'ai marqué, tu fais semblant, tu survis, style ça va, je m'en moque. Mais la vérité, tu es le Méphibosheth, le brisé, cassé, le fils et la fille de la honte. Et si la prédication arrêtait là, tu dirais, oui, Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit qui j'étais, Dieu m'a rappelé ma vie, m'a rappelé mon accident, m'a rappelé mon échec, m'a rappelé la catastrophe, m'a rappelé la misère de ma vie. Si on en restait là, ça serait une triste prédication. Mais on n'en restera pas là. On va avancer un petit peu dans l'histoire du petit Méphibosheth. Les années vont passer. Les années vont passer, Méphibosheth va grandir. Il vit à Lo-debar, il est oublié de tous et de toutes, il est devenu un anonyme, un genre de rien. Il est l'handicapé de Lo-debar qui vit dans le trou perdu là-bas, abandonné, oublié de tous. Là où il n'y a rien. Là où il n'y a pas d'espoir, là où il n'y a pas d'issue, sa situation est irréversible. Il sera l'handicapé, l'orphelin, l'abandonné pour toujours. Ça, c'était ce que l'on peut croire au niveau humain. Mais Dieu a son mot à dire dans cette affaire. Et puis l'histoire de Méphibosheth, elle continue un peu plus loin. Si vous voulez lire avec moi dans 2 Samuel, chapitre 9, verset 1er, c'est marqué comme ça. Les années ont passé, Méphibosheth a grandi. Et puis un nouveau roi règne sur Israël. Il s'appelle David. David de la tribu de Juda. Le grand roi David. Et là c'est marqué comme ça, lisez vos Bibles. 2 Samuel 9, verset 1. David dit, je crois que parce que c'est Dieu qui à ce moment-là va mettre ce désir dans le cœur de David, mais en vrai il y a une autre réalité. La réalité c'est que David avait promis à Jonathan, parce que c'était son beau-frère et son ami, il lui avait promis qu'il serait tout le temps son ami, qu'il serait tout le temps un moyen de bénédiction pour lui, et même encore une autre promesse.
Je relisais par rapport à Saül, ceux qui étaient là cet après-midi, j'ai parlé un petit peu de Saül et sa méchanceté. Quand David aurait pu tuer Saül quand ils étaient à En-Gedi, quand il aurait pu le tuer, qu'il ne l'a pas tué, eh bien Saül a dit, tu es meilleur comme moi mon fils, tu régneras un jour sur Israël, quand tu régneras, fais-moi la promesse que tu feras du bien à ma descendance et à mes enfants. Et David a dit, je te le promets, je le ferai. Et là David se souvient de ses promesses, faites à son beau-père et à son beau-frère, parce qu'en réalité Méphibosheth est son neveu. Il se souvient. Et là il est écrit ceci, David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? J'ai marqué grâce à Jonathan. Il ne le mérite pas, Méphibosheth, quelque part. Il a sa misère, sa souffrance, et il ne le mérite pas, ça aussi. Mais il ne mérite pas forcément que David s'intéresse à lui. Mais David va dire à cause de Jonathan. Et Dieu aimerait te dire ce soir que à cause de Jésus-Christ, à cause de Jésus de Nazareth, qui est mort à la croix de Golgotha pour tes péchés, pour te réconcilier, pour te sauver, à cause de lui, il y a la grâce de Dieu qui coule. Tite 2:11, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Cette grâce, ce cadeau que tu ne mérites pas. David va dire, y a-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tsiba? Il lui dit, je le suis. Et il dira ceci, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? La bonté de Dieu. La bonté de Dieu, c'est quelque chose qui est gratuit. C'est quelque chose que l'on ne mérite pas. C'est quelque chose qui nous échappe. Dieu est bon. D'ailleurs, il est écrit que Dieu seul est bon. Jésus un jour dira à un homme qu'il l'appellera bon maître. Jésus lui dira, pourquoi m'appelles-tu bon? Dieu seul est bon. En réalité, Jésus entend dire à ce jeune homme, réalise ce que tu dis. Si tu m'appelles bon maître, c'est que tu reconnais en moi que je suis Dieu, que je viens de Dieu. Dieu seul est bon. Ça veut dire quoi que Dieu est bon? Ça veut dire qu'en Dieu, il n'y a aucune méchanceté. Qu'en Dieu, il n'y a que compassion, miséricorde. Qu'en Dieu, il n'y a que main tendue. Qu'en Dieu, il n'y a que espérance. Il n'y a que délivrance. Il n'y a que transformation de situation. C'est la bonté de Dieu. Et David dira, y a-t-il encore quelqu'un pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi, oui, il y a encore un fils de Jonathan. Il dit même pas son nom. Oui, il n'avait plus de nom, il n'était plus rien. Et t'es peut-être comme ça, soir, t'as plus de nom, t'es plus rien. L'étiquette qui est sur toi, c'est les étiquettes qui rappellent l'accident, qui rappellent l'échec, qui rappellent le traumatisme de ta vie. Lui, là, celui qui a vécu ça, celle qui a vécu ça, la fille d'un tel, le fils d'un tel, il n'a plus de nom. Et il dira ceci, oui, il y a bien le fils de Jonathan, celui qui est perclus des pieds, l'handicapé, pas de nom, son état. Le roi dira, où est-il? Et Tsiba répondit, il est dans la maison de Makir, à Lo-Debar, c'est-à-dire là où il n'y a rien. Et puis c'est écrit, le roi va dire, allez chercher Méphibosheth. Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, fut convoqué. Il arriva auprès de David. Il tomba sur sa face et se prosterna. David lui dit, Méphibosheth. Il ne l'appelle pas handicapé, il l'appelle par son nom. Parce qu'en réalité, Méphibosheth, ça veut dire celui qui est brisé, qui est cassé dans la honte et la déchéance. Mais quand tu mets les deux ensemble, ça veut dire celui qui brise la honte. Celui qui brise la déchéance. Et ce soir, par la grâce de Dieu, si tu réponds à l'appel de Dieu sur ta vie, il y a cette possibilité, j'y crois, de tout mon cœur, que soit brisée la honte sur ta vie, que soit brisé l'échec sur ta vie. Quand il arrive devant David, il est tout tremblant. Il se rappelle que son grand-père a voulu tuer David à multiples reprises. Que va lui faire David? Il ne sait pas. Il vient tout tremblant, se sentant tellement indigne devant le roi David. David lui dit, Méphibosheth, il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, n'aie pas peur, parce qu'il tremblait de peur. Car je veux te faire du bien, à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras tous les jours à ma table. Et puis Méphibosheth va dire, mais moi je suis qu'un chien mort. Ne dis pas je suis un chien mort. À partir d'aujourd'hui, tu vas devenir quelqu'un. Tu vas manger avec les grands. Tu vas manger avec les princes, les princesses, avec moi, le roi. Tu vas manger avec les généraux d'Israël, avec les Joab, avec les grands dirigeants. Tu vas devenir quelqu'un d'important. Je vais t'élever. J'imagine le premier jour, quand il est arrivé. Aujourd'hui, il est à Lo-Debar, il est handicapé, il est l'oublié, il n'est rien. Le roi l'appelle, il va à Jérusalem, le cœur tremblant. Le voici devant le roi.
Lui dit le roi, je vais te donner tout ce que ton père possédait. Je vais te donner des biens, des richesses, de l'abondance. Tu vas manger à ma table. Tu vas devenir quelqu'un tous les jours. Tu vas abandonner l'eau de bar. Tu reviens au palais à Jérusalem. Pas possible. Du jour au lendemain. Le lendemain, il est assis à la table du roi. J'essaie d'imaginer, moi. Il est là-bas à l'eau de bar, il n'y a rien. C'est marqué pas de pâturage. Il n'y a pas de culture, il n'y a rien. C'est la famine, c'est la misère. Et puis le voilà à la table du roi. Il voit défiler devant lui les plus beaux mets, les plus beaux repas, les plus belles, les plus bonnes boissons. Pas possible. Et puis peut-être que David lui a dit, allez Méphibosheth, sers-toi. C'est chez toi ici maintenant. Tout ce qui est là, c'est pour toi. Et j'aimerais vous le dire de la part de Dieu. C'est écrit dans le psaume 23. Il est écrit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il restaure mon âme. Et puis je passe, il est écrit, il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. La table de la réconciliation, la table du pardon. Souvenez-vous quand le fils prodigue, celui qui était parti, qui avait dilapidé les biens de son père, quand il est revenu à la maison, qu'est-ce qu'a fait le père? Il a dit, tuez le veau gras, préparez la table, il y a mon fils qui revient. Quand le fils qui avait, quelque part, déshonoré son père, abandonné son père, et qui était parti là-bas dans la honte et la misère, quand il est revenu, il avait une table dressée avec un agneau qui était préparé, un veau, pardon, qui était préparé. Pourquoi un veau? Un veau, ça fait 300-400 kilos. Pas beaucoup pour lui? Non. Le veau qui était préparé, c'était pour tout le village. C'était pour dire à tout le village, venez tous, mon fils est revenu, on est réconciliés, je pardonne mon fils, il est revenu à la maison. C'est pas l'étranger, c'est le fils qui est revenu. Et ce soir, tu as le droit de venir, de répondre à l'appel. Je pensais, quelle est cette table? Est-ce que c'est une table comme ça, avec 4 pieds? La table de Dieu, c'est une croix qui s'appelle la croix de Golgotha. Et sur cette croix où le Christ est crucifié, la table est dressée. Il y a la réconciliation. Regardez ce qu'il y a sur la table. J'ai noté ceci, brièvement ce soir. J'ai marqué ceci, les meilleurs mets sont là. Les meilleures boissons, les gens les plus élevés, les plus importants du royaume. Le roi, la cour, les généraux. Les gens importants sont là. Le voici avec les gens importants. Je vais vous faire une confidence, mais c'est ce que je crois. Et c'est ce que je vis. Quand tu deviens un chrétien, quand tu rencontres le Christ, quand tu lui donnes toute ta vie et que tu mets ta confiance à lui, en lui, pardon, tu deviens quelqu'un d'important. Je vous le promets, je l'ai vécu dans ma vie. Combien de fois? J'ai rencontré des gens qui avaient du renom, des gens importants, des gens... et je me rendais compte. Je vous ai dit hier que j'ai eu l'occasion de prêcher dans un enterrement et que le directeur de l'hôpital Necker était là. Il est venu vers moi, il baissait sa tête devant moi. J'étais plus important que lui. Un jour, j'ai rencontré un joueur de rugby professionnel à Brive, là-bas. C'était un monsieur des îles Fidji, un professionnel, un monsieur qui gagne beaucoup d'argent, quelqu'un d'important, une star du monde, quoi. Et quand c'est un chrétien, quand la personne avec qui j'étais m'a présenté, elle a dit, cet homme, c'est un serviteur de Dieu. Il m'a regardé, il a baissé la tête devant moi. Je me dis, Seigneur, je suis pas important comme ça. Un jour, j'ai été vers du monde, des gens très riches. Et puis quand je suis allé chez eux, j'étais gêné. Il y avait dehors chacun a ce qu'il a. Je ne parle pas d'argent, je parle de rien, mais juste pour vous donner l'idée. Il y avait une Porsche dehors, elle était sous une sorte de drap pour la protéger. Il y avait un monsieur qui l'a nettoyée. C'était pas le fils de la maison, c'était un ouvrier qui travaillait. Il y avait une bonne dans la maison. Des gens très aisés. Et je suis arrivé parmi ces gens-là, j'étais un petit peu gêné. Ils m'ont dit, assieds-toi. Alors je me suis assis, j'ai voulu me mettre un peu discret. Et puis ils avaient préparé une chaise pour moi, qui ressemblait plus à un trône qu'une chaise. Quand je me suis assis dessus, j'étais gêné. Je dis, Seigneur, c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Et je vous parle de ça il y a une quinzaine d'années en arrière, j'étais plus jeune. Et puis j'étais vraiment gêné. Et quand il y avait des discussions, les gens posaient des questions, et ils me posaient des questions à moi pour que j'y réponde. J'essayais d'y répondre, quand je parlais, tout le monde se taisait. L'homme me disait, taisez-vous, taisez-vous! Il parle. Je parlais, je regardais tout ça. Et à un bout d'un moment, j'ai réalisé. Le beau-frère, il est arrivé d'à côté, il avait un costume cravate, qui valait certainement beaucoup d'argent. Mais quand il est arrivé, des hommes d'affaires, de business, quand ils sont arrivés, j'ai regardé tout le monde était autour de moi. J'avais peut-être 30, 35 ans à l'époque. Et puis l'homme me dit, si tu veux venir un jour vers nous, là, tu t'as qu'à venir dans le terrain, et tu peux revenir avec ta camping, pas de problème. À l'époque, j'avais une vieille Mercedes qui perdait de l'huile, même pas la peine. Dans moi, je me suis dit, si je vais vers le monde dans le terrain, le goudron, il est mort. Oui, en vérité. Mais j'étais plus important qu'eux. J'étais plus grand qu'eux. J'avais quelque chose qu'eux ne possédaient pas. Au niveau humain, j'étais un rien à côté d'eux. Mais au niveau spirituel, parce que Christ peut anoblir, peut élever, peut nous donner de l'importance, peut nous enrichir. Il est écrit de pauvres que nous étions. Il nous a enrichis. Alors j'ai marqué que peut-on trouver sur la table du roi? Parce que c'est l'invitation qui t'est lancée. Ce soir, celui qui t'appelle, ce n'est pas un homme quelconque, ce n'est pas un prédicateur, ce n'est pas une mission, ce n'est pas une religion. C'est Jésus le Fils de Dieu qui t'appelle. Il est écrit, Jésus a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus a dit dans Jean chapitre 12, quand moi le Fils de l'homme je serai élevé de la terre, il parle de la croix, j'attirerai tous les hommes à moi.
Il t'invite ce soir à la table et il te dit, tu n'es pas obligé de rester Méphibosheth, le brisé. Le passé, on ne pourra pas le changer, on ne pourra pas l'oublier. Mais une vie nouvelle est possible parce que nous servons le Dieu qui invite les vies brisées à sa table. On n'invite pas tout le monde, c'est pas tout le monde qui t'invitera, lui il t'invite. Il est le roi des rois, il veut user de la bonté de Dieu envers toi. J'ai noté ceci. Sur la table, il y a la première chose qu'il faut prendre, qui est le plus important, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est la guérison de mon corps malade, c'est la consolation de mes souffrances. Je ne sais pas, c'est la délivrance de telle passion qui pourrit ma vie. Non, la première chose qu'il faut prendre sur la table, c'est le pardon de tes péchés. Ça aussi, pas inutile, non, je te promets que c'est loin d'être inutile. L'homme qui était paralysé, qui est venu devant le Christ, ses copains l'ont amené au pied de Jésus, et quand Jésus le regarde, il aurait pu lui dire tout de suite, lève-toi et marche. C'est pour ça qu'ils étaient venus, pour avoir un mieux corporel, une guérison physique. Jésus le regarde, il lui dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Et les gens sont là, juste ça, c'est tout. Pour qui se prend, ils se prend pour Dieu, les critiqueurs. Jésus va dire, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi et marche. Et il se lève, il repart avec son baluchon sur le dos, il est guéri. Mais la plus grande bénédiction qu'il a reçue ce jour-là, c'était la première. C'était le pardon de ses péchés. Pourquoi? Parce que quand on est pardonné de ses péchés, pardonné de son passé, on devient un enfant de Dieu. Quand on est pardonné de ses péchés, on a le droit d'entrer dans le ciel. On a le droit d'entrer dans le paradis. Quand on n'est pas pardonné, on ne peut pas. Quand on vient à l'appel de Dieu, c'est ce qu'on a besoin en premier. Jésus est capable par son sang de nous purifier de tout péché, de nous laver, de nous sanctifier, de nous pardonner. C'est ce qu'il veut faire. J'ai noté le pardon de tes péchés, un cœur nouveau, une vie nouvelle. Les chrétiens qui sont là pourraient témoigner ce soir, parce qu'on a tous fait la même expérience. On a répondu à l'appel du roi, on est venu vers lui, on est allé se servir à la table et on a pris le pardon de nos péchés. Moi, je me souviens quand j'ai pris le pardon de mes péchés. J'étais en prison. J'étais condamné pour 7 ans, pour braquage. J'étais là pour des années dans cette prison. Et dans cette prison, j'ai répondu à l'appel du roi. Je me suis présenté devant le Christ, le roi des rois. Celui qui m'avait invité pour me faire participer et profiter de la bonté de Dieu. La bonté de Dieu, c'est-à-dire je ne mérite rien. Je suis une crapule, je suis un minable, je suis un zéro, je suis un voleur, je suis un menteur, je suis un drogué. Mettez tout ce que vous voulez. Tu as le droit de venir à la table du roi. Pas possible. Alors il faut que je lis quand même le verset, parce que ce verset-là, je l'aime bien. Regardez ce qu'il est écrit. C'est écrit dans Marc 2, verset 15. Comme Jésus était à table, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent à table avec lui. J'ai marqué, oui, eux aussi ont le droit de venir. Les gens publicains, les gens de mauvaise vie, pardon, et les publicains. Les publicains, c'était les percepteurs d'impôts, qui travaillaient à la solde des Romains. C'était des traîtres à la nation. C'était les derniers, les méprisés. Les gens que le peuple juif détestait le plus, des traîtres. Ils avaient trahi leur peuple pour de l'argent, trahi leur famille, trahi leur foi, trahi leur Dieu. Et quand Jésus les voit venir, il leur dit, venez, il y a de la place à la table. Il y a de la place pour les traîtres, il y a de la place pour les bons à rien, il y a de la place pour les derniers de la société. Il y a de la place pour les femmes de mauvaise vie, les hommes de mauvaise vie. Venez, il est écrit, ils étaient avec lui à table. Et moi je me souviens quand je suis venu donc à cette table de la grâce, drogué, bagarreur, voleur, tous les défauts de la terre, menteur, orgueilleux, prétentieux. Et quand je suis venu à cette table, vous savez ce qui s'est passé? Ben, j'ai pleuré. J'ai pleuré comme un enfant parce que je considérais ma salissure, ma pourriture, ma méchanceté, mon indignité. Mais en même temps, je réalisais que la bonté de Dieu me pardonnait, me lavait, me donnait un cœur nouveau. Je me rappelle, je pleurais de tristesse et ces larmes se sont transformées en larmes de joie. Et quand j'ai ouvert mes yeux, j'étais plus le même garçon. C'était fini. J'avais de la drogue dans ma cellule avec le respect que j'ai pour chacun. Et j'ai dit à mon oncle, on n'a plus besoin de ça. Il m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, laisse-moi faire. J'ai jeté la drogue. J'ai dit, on n'en a plus besoin. C'était plus parce que j'avais peur d'aller en enfer, c'est parce qu'il y avait cette joie qui vient du ciel, il y avait cette réconciliation qui vient de Dieu. Sur la table, j'ai marqué ceci, et je vais vite terminer maintenant. J'ai marqué sur la table du roi, à laquelle nous sommes tous et toutes invités, qui que nous soyons, quel que soit notre passé, nos erreurs, nos échecs. Parce que parfois nous sommes brisés à cause des autres, mais parfois nous sommes brisés à cause de nous, à cause des mauvais choix que nous avons faits. Je m'excuse de dire ça. C'est peut-être pas toi la femme que l'homme a abandonnée, c'est peut-être toi qui as abandonné ton mari, c'est peut-être toi qui as abandonné ta femme. Et bien ce soir le Seigneur te dit, je ne te condamne pas. Il y a de la place aussi pour toi. Même si tu as cassé, même si tu as détruit, et que si tu es responsable de ta misère, je ne te juge pas. Je suis prêt à t'accepter à ma table, à te pardonner et à te donner une vie nouvelle. Le pardon des péchés, le cœur nouveau, un cœur pur, léger, lavé, sanctifié. Vous vous rappelez de ça, vous? Vous vous rappelez quand vous l'avez reçu ce cœur-là? Moi je me rappelle. Quand on reçoit ce cœur-là, on aime tout le monde. On veut pardonner à tout le monde.
On était en Israël un jour, on faisait un voyage là-bas, spirituel, et puis il y a un garçon qui n'était pas chrétien, il avait amené sa femme, et il a été touché à Engedi justement. À Engedi, il a été question du pardon, et puis il a été touché par le Seigneur. On lui a rien dit, il n'était même pas chrétien. Et là, il est touché, il rencontre le roi des rois. Il vient à la table, il goûte à la bonté de Dieu. On lui a rien dit. Le soir, il rentre à l'hôtel. Il aurait pu attendre la fin du voyage, il aurait pu attendre quelques jours. Il rentre à l'hôtel, il prend le téléphone, il téléphone à un homme à Bordeaux, avec qui il a eu un conflit, une chicane. Il ne se parlait plus depuis des années. On lui a rien dit, nous. Tout seul. Le cœur lavé, sanctifié, purifié, pardonné. Il fait que tu es capable de faire ce qui est impensable. Il a appelé son ennemi. Il lui dit, allô, oui, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu m'appelles? Je suis en Israël. J'ai rencontré Jésus aujourd'hui. Il a changé mon cœur. Je te demande pardon, tort ou raison. Je veux plus de conflit avec toi. Personne ne peut faire cela. Mais quand le cœur est lavé et purifié, c'est ce qu'il y a sur la table du roi. Je me dépêche. J'ai marqué la guérison de ton âme brisée et de ton corps malade, la consolation pour ta vie, la paix avec Dieu, la paix avec les autres. Il y a ça sur la table. Tu as le droit de prendre la paix. Jésus a dit, je vous donne ma paix. Je vous donne la paix. Pas comme le monde. Tu as le droit d'être en paix. Tu as le droit d'aller te coucher le soir dans la paix. Tu n'es pas obligé de prendre 4 Exomil et de fumer 3 joints avant de te coucher. Parce que tu n'arrives pas à dormir. Ça vous fait sourire, mais c'est vrai. Il y en a, s'il n'y a pas le Tranxène, s'il n'y a pas le flash de whisky ou de rhum, tout ce que vous voulez, on ne dort pas, on ne peut pas, on n'est pas en paix, on est tracassé, on tourne dans le lit, on vire, on ne sait pas, on n'arrive pas, on lutte. Tu as le droit de te coucher tranquillement comme un bébé. Parce que sur la table du roi, il y a la paix. Il y a la paix avec toi, avec toi-même, la paix avec les autres, la paix avec Dieu. Il y a sur la table du roi les fruits de l'esprit. L'amour, la paix, la joie. C'est un fruit qui passe dans une corbeille. L'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la facilité à pardonner, la maîtrise de soi. Il y a le fruit de la justice, le fruit de la lumière, qui consiste en toutes sortes de justice, de bonté et de vérité. Éphésiens 5, verset 9. J'ai marqué ceci rapidement. J'ai marqué, il y a de l'avenir. J'ai marqué l'envie de vivre. Vous savez qu'il y a des gens qui n'ont plus l'envie de vivre. Il se passe des choses chez nous aujourd'hui qui ne se passaient pas avant. En Irlande, j'y suis confronté constamment. 11% des décès parmi les voyageurs, c'est le suicide. Ça commence à 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 15 ans, 18 ans, et puis jusqu'à ce que vous voulez. Les gens se tuent les uns après les autres. Il n'y a plus envie de vivre. Et on peut être là ce soir et ne pas avoir envie de vivre. On dit vivre pourquoi? Vivre pour qui? Avec ce que j'ai vécu, avec ce qui m'est arrivé, avec mon foyer, avec ma famille. Je n'ai pas envie de vivre. Je serais mort, ça serait mieux. Mais non, c'est pas vrai ça. Si tu viens à la table du roi, il y a l'envie de vivre. Il y a l'espoir. Jérémie 29, verset 11, je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Il y a de l'avenir pour toi. Et j'ai marqué, il y a la délivrance de tes péchés, de tes liens, de tes angoisses, de tes amertumes. Il y a une vie consacrée à Dieu pour servir Dieu. À la table du roi, il y a de l'honneur, il y a de la dignité. J'ai marqué, fini la honte, il y a du respect. Tu vas devenir quelqu'un. Quand tu viens à la table du roi et que tu acceptes l'invitation, que tu viens devant le Christ, tu dis Seigneur, pardon, je t'accepte dans ma vie. Je viens à toi, fais ce que personne n'a pu faire. Je te promets que tu vas devenir quelqu'un. Les gens vont t'aimer, les gens vont te rechercher. Tu vas plus être un destructeur, tu vas être un bâtisseur. Tu vas réparer les ruines anciennes. Tu vas reconstruire les liens dans ta famille. Tu vas reconstruire avec ceux qui t'entourent. Tu vas peut-être reconstruire ton foyer. Je connais un témoignage, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je le dis simplement. C'est un homme avec qui j'étais en mission il y a quelques années en arrière. Je ne me rappelle plus du nom du frère, ça va peut-être me revenir. Cet homme-là a quitté sa femme. Il n'était pas chrétien. Il a quitté sa femme et puis il s'est marié avec une autre femme. Il a abandonné la femme, les enfants et tout le monde. Le monde pourri dans lequel on vit. La petite femme était brisée, mais elle est restée seule pendant des années. Et cette femme-là, elle s'est donnée à Dieu. Elle a marché avec Dieu, c'était fini. La vie humaine, c'était fini. Des années plus tard, son mari qui était remarié, qui avait des enfants, le Seigneur a été le touché là-bas, lui aussi, à Méphibosheth. Lui qui avait tout cassé et brisé. Il est venu à la table de la grâce. Il a obtenu le pardon de ses péchés. Vous savez ce qu'il a fait? Il est revenu chez sa femme. Et tous les deux, ils sont montés aux écoles bibliques et ils servent le Seigneur. Vous connaissez, hein? Jerry, exactement. Ils servent le Seigneur. Est-ce que c'est possible? Ah oui, nous servons le Dieu de l'impossible. Le Dieu que quand on vient à sa table et que l'on accepte la bonté de Dieu, tout devient possible. Regardez ce qu'il est écrit, j'ai presque fini. Ézéchiel 39, verset 20. Vous vous rassasierez à ma table, dit le Seigneur. Que c'est bon. Rassasier, c'est stop, Seigneur, j'en veux plus. Seigneur, j'en peux plus, c'est trop. Je vais vous dire pourquoi un chrétien ne va pas en boîte de nuit. Je vais vous dire pourquoi un chrétien n'a pas besoin de prendre un rail de coke. Pourquoi un chrétien n'a pas besoin de boire 10 litres d'alcool. Pourquoi? Parce qu'en Jésus, il en a assez. C'est pas parce que j'ai peur d'aller en enfer. Moi, j'ai arrêté la drogue, j'ai pas eu peur de l'enfer. J'ai arrêté la drogue, j'en avais pas besoin. J'avais une plénitude tellement grande. Et je vous promets que c'est vrai. Ça fait plus de 30 ans, ça dure toujours.
C'est pas quelque chose qui dure une soirée, qui dure 15 jours, qu'il faut refaire, payer, repayer. Je l'ai eu gratuitement. Et ce que j'ai reçu ce jour-là, le Seigneur le sait, pour rien au monde. Je ne peux pas concevoir une seconde de vivre autrement que d'être chrétien. Il m'a anobli, il a fait de moi quelqu'un. Moi j'ai accès à la table du roi. Tous les jours, quand je veux, à chaque instant, je peux venir devant le roi. Je suis devenu un prince. Il m'a anobli, il m'a adopté. J'ai le droit de me servir. Dieu est devenu mon Père. Que c'est beau. Regardez le désir de Dieu. Luc 22, verset 30. Il est écrit, Jésus dira, je veux que vous mangiez, que vous buviez à ma table, dit le Seigneur. Il te propose. Apocalypse 3, verset 20, il dit, je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, lui avec moi. On va manger ensemble, c'est ce que ça veut dire. Je connais, et je termine maintenant. Je connais, moi, des Méphibosheth. J'en étais un à mon niveau à moi. J'en connais plein. J'en connais des gens qui ont eu un parcours difficile, un début difficile. Je connais plein de noms. J'ai un petit cousin, il s'appelle Stevie. Et puis, ce petit-là, il a perdu son papa, il avait, je ne sais pas quel âge il avait le petit, 7-8 ans. Son père, c'était mon oncle, c'était le frère de ma mère. Il avait 35 ans, mon oncle, quand il est mort, il s'est fait écraser par un camion. Il était sous. Il est passé devant son camion, il n'a pas vu, le camion est venu, il l'a fauché, puis il est mort sur le coup. Il a laissé derrière lui une veuve avec 4 garçons, des petits-enfants. Le plus vieux avec peut-être une dizaine d'années, 10-12 ans peut-être. Et ça a été la catastrophe. Ma tante est tombée dans la dépression, écoutez. Ma tante est tombée dans la dépression, la grosse angoisse. Elle faisait que dormir, les cachets, les exomil, les tranxènes, les Temesta. Il n'y avait que ça. Les petits-enfants, ils poussaient tout seuls. Il fallait qu'ils se débrouillent pour laver la camping. Les petits avaient 5 ans, 8 ans, 10 ans. Il fallait qu'ils nettoient les affaires. Il n'y avait rien. Des fois, ils disaient, maman, lève-toi. Elle ne pouvait plus rien faire, elle voulait mourir. Et puis là, il y a le petit dedans, il a grandi, il attrape 10 ans, 12 ans peut-être, Stevie. Et lui, il se décide d'aller à la Réunion, le petit bonhomme. Le petit Méphibosheth, sa vie brisée, son papa est parti, sa mère est dans la dépression. Ils grandissent sans argent, sans rien, ils sont tout seuls. C'est des petits malheureux. Et puis j'ai un de mes cousins qui est serviteur, Yuri. Il prenait son camion, c'est un ferrailleur, il prenait son camion et il amenait les jeunes de chez nous à la Réunion, à Paris, là-bas. Et le petit Stevie de 12 ans, peut-être 10 ans, il allait à la Réunion, il montait dans la ferraille derrière, il s'en foutait. Puis il allait à la Réunion, et dans la Réunion, il écoutait qu'il y avait de l'espoir en Jésus-Christ, qu'il y avait une vie nouvelle en Jésus-Christ, qu'il y avait de la paix en Jésus-Christ, qu'il y avait un avenir en Jésus-Christ. Et le petit bonhomme de 12 ans s'est converti. On peut avoir 12 ans et se convertir. Il s'est converti à 12 ans. Et ce petit bonhomme de 12 ans qui s'est converti, il expliquait, il dit, je roulais sur mon petit vélo, et quand je conduisais le vélo, je priais pour ma mère, je priais pour maman, et je priais pour mes petits frères. Mon cousin qui avait 14-15 ans commençait à toucher à la drogue, à sortir, pas de papa, pas de maman, rien pour les freiner, livrés à eux-mêmes. Le petit bonhomme de 12 ans, il prie pour ses frères, il prie pour sa maman. Sa maman a été délivrée de la dépression, je vous promets que c'est vrai. Elle ne prend aucun cachet, ma tante. Dieu lui a donné la paix, Dieu l'a relevée. Elle s'est relevée, elle s'est mise à travailler pour ses enfants, elle s'est mise à s'occuper d'eux, à leur faire à manger. Et puis Stevie a grandi, il s'est baptisé, il s'est engagé, il a témoigné à ses frères. Son autre frère s'est converti, son autre frère s'est converti. Et ils ont été les trois seuls dans la mission Vie Lumière. 3 frères qui sont rentrés en même temps aux écoles bibliques pour être serviteurs de Dieu. Il y a 3 serviteurs de Dieu, le 4e il est baptisé. C'est une famille qui sert le Seigneur. Ma tante est une chrétienne, Dieu l'a délivrée. Parce que le petit Stevie, le petit Méphibosheth à la vie brisée, a décidé de se tourner vers le roi des rois. Venez se servir à la table du roi. Il a trouvé la délivrance pour sa maman. Il a trouvé la délivrance et la conversion pour ses frères. Et aujourd'hui, il prêche l'évangile, il sert le Seigneur. Et dès comme ça, j'en connais à l'appel. Ce soir, pourquoi pas toi? Il faut arrêter de porter le masque des gueules brisées et de faire semblant. Il ne faut pas le faire devant moi, il faut le faire devant lui. Il faut enlever le masque et dire Seigneur, voilà. Je suis le vase brisé. Vous vous souvenez peut-être certains d'entre vous, et j'aurai fini tout de suite, c'est promis. J'ai eu l'occasion de prêcher ici, à Montpellier, il y a 2 ou 3 ans peut-être. J'avais prêché sur le vase qui a échoué. Tu te rappelles de ça? Le vase qui a échoué. Je vous avais parlé de Saul de Tarse qui était devenu l'apôtre Paul. Cet homme est un vase que j'ai choisi, dit le Seigneur. Un drôle de vase. Et pourtant Dieu viendra, le plus grand apôtre de la Bible. Et je vous avais expliqué cette histoire, cette anecdote. C'est comme ça que ça se passe au Japon. J'ai fini tout de suite. Il y a un art japonais qui est un art artisanal qui s'appelle le kintsugi. Le kintsugi, c'est l'art de donner de la valeur à ce qui est brisé et cassé. Alors comment font-ils? Ils peuvent prendre un vase qui est tombé sur le sol. Il n'y a pas que ça, j'en ai vu là-bas en Irlande. Ils font même avec des statues. J'ai vu un cheval kintsugi.
Un cheval qui est tombé sur le sol, il avait une certaine valeur en porcelaine, il valait peut-être, je ne sais pas, 200, 500, 1000 euros, 10 000 euros, ce que vous voulez, il a une certaine valeur, et quand il est cassé, brisé, il ne vaut plus rien du tout. Mais les Japonais, c'est des spécialistes, certains d'entre eux, le kintsugi, ils prennent tous les morceaux qui sont cassés, tu l'amènes au professionnel. Il le prend dans les mains, ça ne vaut plus rien du tout, pourtant ça avait une certaine valeur. Il le prend dans ses mains et il va patiemment prendre chaque morceau, les identifier, les localiser et les recoller. Et il ne les recolle pas avec de la glu, il les recolle avec de l'or 24 carats. Il prend de l'or, il fait fondre de l'or et il colle chaque pièce avec de l'or. Et quand le vase est reconstitué, quand la statue est reconstituée, elle vaut plus cher à la fin que ce qu'elle valait au départ. C'est exactement ce que Christ veut faire avec la vie de chacun d'entre nous. Il est le plus grand spécialiste du kintsugi. Il prend les vases brisés. David a dit, je suis un vase brisé. On va baisser nos têtes, s'il vous plaît. Si ce soir tu serais capable de dire, Seigneur, mais c'est moi ça. C'est moi le vase brisé. C'est moi qui suis venu avec un masque. Mais c'est moi aussi le petit Méphibosheth qui a été confronté à la réalité de la vie. C'est moi qu'on a jeté par terre. C'est moi qu'on a fait tomber. C'est moi qu'on a abandonné comme un mouchoir usagé, comme une poubelle qu'on balance dans un conteneur. C'est moi. Et ce soir, j'écoute un message qui me dit que ça peut changer. J'y crois pas. Je te promets. Essaye seulement. Essaye de répondre à l'appel du roi. Il veut user de la bonté de Dieu envers toi. Il veut t'aimer, il t'invite qui que tu sois, quoi que tu aies fait, même si tu es responsable de ta souffrance. Il est celui qui ne te juge pas, qui ne te condamne pas. Il a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Si ce soir tu es prêt à relever le défi, à dire, Seigneur, je veux venir à la table du roi. Moi aussi j'ai faim. De la table du roi, des miettes tombaient, dit la Bible. Et une femme avec les miettes a reçu la délivrance pour sa petite fille qui était possédée. Ce soir, le Seigneur ne te propose pas les miettes qui tombent de la table. Il te propose de te servir, la table est remplie. Tu peux repartir de cette réunion avec une vie complètement transformée. Et pour toi qui es chrétien et qui a connu aussi ta souffrance, qui a connu aussi ton abandon, qui a connu aussi ce brisement dans ta vie, parce que l'épreuve, parce que la maladie, parce que l'accident, parce que l'heure, le mois, l'année, qui a frappé ta vie, et ça a été pour toi une mise à l'arrêt. Ce soir, le Seigneur te dit, toi aussi mon fils, toi aussi ma fille, n'oublie pas, tu as le droit de venir à la table. Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Viens te servir. Seigneur, nous sommes devant toi. Priez le Seigneur, s'il vous plaît, avec moi. Nous sommes devant le roi des rois. Tous les Méphibosheth qui sont parmi nous. Tu vois tous les femmes de Jéroboam qui portent un masque, qui sont déguisées. Peut-être des jeunes filles, des jeunes garçons qui sont là. Ou des moins jeunes. Tu connais nos vies, tu connais notre passé. Mais surtout, tu connais notre avenir. Et je veux louer ton nom parce que je sais qu'en toi, il y a de l'espérance. Je sais qu'en toi, il y a de l'avenir. Et avec l'Église, je veux prier. Et avec les serviteurs de Dieu, je veux prier. Je veux prier pour les vases brisés qui sont parmi nous. Je veux prier pour les cœurs cassés. Je veux prier pour ceux qui ont été abandonnés, pour ceux qu'on a jetés par terre, pour ceux qui sont là avec un cœur brisé ce soir. Je te demande, Seigneur, de les attirer avec des cordages d'amour, qu'ils puissent répondre à ton appel et te laisser les secourir, parce que tu en es capable. Tu l'as fait pour moi, tu l'as fait pour des millions à travers le monde. Et ce soir, tu es capable de le faire pour ces gens qui sont ici dans ce lieu. On va chanter un chœur, j'aimerais que vous priez le temps du cantique, s'il vous plaît.